9h08 sur RMC. Et la question, eh bien, vous savez quoi, Mathieu, on va la poser tout de suite à notre invité puisque le président de la région Normandie est avec nous. Bonjour Hervé Morin. Bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être sur RMC ce matin. À vos yeux, aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé, pas seulement à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais aussi à Saint-Étienne-du-Rouvray, les politiques sont-ils impuissants ou ont-ils encore la possibilité d'agir ? Moi, je ne me résous pas à l'idée que la France doit vivre avec un ne sais combien d'attentats chaque année sur son territoire. C'est quelque chose d'absolument insupportable, cette idée-là. Il n'y a pas de fatalité à cela. Moi, ce que je voudrais, c'est vraiment que nos compatriotes intègrent et que nous intégrions tous une idée simple. On a vécu en paix pendant 50 ans et nous vivons une période de tourment, et une période de tourment qui va durer. Voilà pourquoi j'appelle à l'israélisation de notre sécurité. En quelque sorte, on est dans un contexte nouveau, dans un contexte extrêmement compliqué pour nos forces de sécurité, pour nos forces de renseignement. Et face à ça, on doit prendre des mesures qu'appellent nos compatriotes. Ça signifie que les mesures qui sont en place aujourd'hui ne sont pas suffisantes, clairement ? J'écoutais le ministre de l'Intérieur ce matin qui disait « mais la rétention administrative, c'est contraire à la Constitution ». Qu'est-ce qui nous empêche de réviser la Constitution ? Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on profite de ce mois d'août pour tenter de construire un dispositif d'union nationale, que le Premier ministre réunisse toutes les forces politiques et dise voilà, comment bâtit-on des mesures complémentaires ayant l'accord de tous pour aller au Parlement le plus vite possible et changer et tout du moins améliorer les dispositifs. On a des pistes. Je pense par exemple à la commission qui s'est réunie, commission sur les attentats de 2015. Georges Fenech disait il y a quelques minutes sur RMC, nous on a fait des propositions et on demande à ce qu'il y ait une task force. C'est ça que vous dites aussi. Je dis oui, mais il y a autre chose. Il faut appeler les choses par leur nom. Quand on évoque la question des Français qui partent faire le djihad en Syrie, en Libye ou ailleurs, qui sont-ils, ces hommes ou ces femmes, rarement, qui en fait font la guerre à la France ? Ça s'appelle des traîtres. Ça s'appelle des traîtres. Eh bien, quand ils rentrent, il faut qu'ils aient la réponse judiciaire qui est celle des traîtres. Ça signifie que c'est la mise en détention. Donc par exemple, l'homme qui a agi hier, celui dont on connaît l'identité, n'aurait pas dû bien sûr, ça fait absolument être dehors, ni même avec un bracelet. Non, parce que on peut concevoir pour les fichiers S qu'on évoque qu'il y ait en effet des bracelets électroniques pour un certain nombre, mais vous savez comme moi que malheureusement, les bracelets électroniques, c'est très compliqué d'arriver à les suivre, qu'on n'a pas assez de moyens, que les services judiciaires sont complètement encombrés. Puis ce n'est pas des délinquants de droit commun, là. Ce sont des terroristes. Mais que pour ceux qui sont considérés comme les plus dangereux, ça doit être la rétention administrative, ce qui n'empêche pas les voies de recours. Mais mettons-nous en situation de pouvoir répondre au risque de déflagration de la société française. Parce que quand on assassine un prêtre et qu'on l'égorge, c'est bien la société qu'on veut atteindre. C'est bien sûr la mort d'un homme. En plus de ça, c'était un saint homme. Mais au-delà de ça, c'est bien de créer les conditions de la fracturation et de l'éclatement de la société française. On y est à cette fracturation de la société française aujourd'hui. Il y a beaucoup d'appels au 32-16. On entend les communautés nous dire mais non, bien au contraire, on resserre le débat, on est vraiment dans l'interreligieux. Force est de constater, et on le fait tous les jours, ici même, à RMC au 32-16, ça n'est pas non plus le sentiment prééminent. Les gens disent il y en a marre. Bien sûr. Ben, c'est pour ça qu'il faut... On a des gens qui nous disent musulman égale terroriste, terroriste égale musulman. On ne peut pas laisser dire ça. Mais comment lutter contre cet amalgame ? Et d'abord, il faut que nous prenions toutes les mesures qui s'imposent. Nous vivons dans une période où la France est sous la menace terroriste. Face à ça, qu'est-ce qu'on prend comme mesure pour non seulement protéger nos compatriotes, mais protéger notre communauté ? Quand j'entends « attention », si nous prenons des mesures supplémentaires, nous mettons en danger notre démocratie. Non, je pense qu'elle est mise en danger par l'absence de mesures. C'est ça, la réalité. Et donc, face à ça, combien de mosquées ont été fermées, en vérité ? Mais ce n'est pas simplement la fermeture des mosquées, parce que si c'est pour les avoir dans les caves, ça ne sert pas à grand-chose. C'est même pire. La question, c'est l'imam salafiste. Moi, je dis, ce n'est pas les mosquées qu'il faut fermer, c'est l'imam qu'il faut enfermer.
Il faut faire de la rétention administrative. Il faut que ceux qui rentrent de djihad fassent l'objet d'une procédure judiciaire la plus ferme. Ils ont été des traîtres à la nation. Voilà, qu'on s'inspire, qu'on auditionne les responsables de la sécurité en Israël et dans les pays qui ont été largement frappés par le terrorisme pour prendre les mesures. Je discutais avec un haut responsable de la police nationale. Quelles sont les conditions d'engagement du feu? Est-ce qu'elles correspondent réellement à ce dont on a besoin aujourd'hui? Toutes ces questions-là doivent être mises sur la table pour qu'on fasse le maximum. La tolérance doit être zéro. Mais on a un temps de retard aujourd'hui, force est de le constater, Hervé Morin. Et par ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé dans l'affaire qui nous préoccupe aujourd'hui, celle de Saint-Étienne-de-Rouvray, on s'aperçoit que manifestement le parquet, la juge n'étaient pas d'accord sur la personnalité finalement de ce tireur, de cet homme qui est rentré de 2 voyages, 2 tentatives de djihad en Syrie. Le parquet voulait qu'on le garde sous surveillance plus étroite et la juge finalement décidé le contraire. Donc on est devant finalement la réalité judiciaire qui n'est pas forcément toujours à la hauteur. En effet, mais dans le même temps, cet individu, quelle que soit la réponse judiciaire et la faute, appelons ça comme on veut, l'erreur commise par le juge des libertés. Faute peut-être, ça reste à déterminer, écoutez, ou faute désolé, sûrement pour vous. Moi, ce que je sais, c'est qu'hier matin, à demi-mot, tous ceux qui étaient à la mairie de Saint-Étienne-du-Rouvray disaient on le connaissait, on savait qui il était. La haine qu'il proférait sur les réseaux sociaux, elle existait. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. D'où aussi une question qu'on doit se poser, la responsabilité de Facebook et consorts. Est-ce que... On n'est pas assez armé ? Non, mais je pense surtout, c'est qu'ils ont une responsabilité. Est-ce qu'on doit autoriser, est-ce qu'on puisse mettre tout ce qu'on veut et poster tout ce qu'on veut sur ces réseaux sociaux? À mon avis, non. Et il y a une responsabilité des fournisseurs d'accès. Ils ont des algorithmes suffisamment puissants pour faire en sorte qu'on puisse contrôler cela et empêcher les publications. Là aussi, il faut mettre les gens face à leurs responsabilités parce qu'on a affaire à quoi? On a affaire à chaque fois à des délinquants, des petites frappes, des faibles d'esprit, des abrutis, des haineux, qui ensuite dérivent vers l'islamisme. Bon, et donc face à ça, ils s'imbibent, ils s'imprègnent avec les réseaux sociaux, avec Facebook, ils postent. Mais écoutez, ils ont une responsabilité, tous ces réseaux. Et les politiques, pardon, est-ce que les politiques ont aussi... je ne parle pas de droite, de gauche, non, moi je ne veux pas rentrer là-dedans. Est-ce que les politiques ont une responsabilité aussi, ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier? S'ils n'en avaient pas, c'est évident Mais est-ce qu'ils ont pris conscience du poids de la responsabilité qui pèse aujourd'hui sur leurs épaules? Parce que, pardon, on n'a pas toujours l'impression qu'ils aient bien conscience de ça. Écoutez, moi j'ai plutôt le sentiment qu'au contraire, il y a une prise de conscience certes tardive, mais qu'elle existe. Enfin, je veux dire, on ose dire les choses, on ose qualifier les choses. Les nommer. Je vous rappelle qu'il y a encore 1 an et demi, un terroriste, on recherchait son passé pour expliquer pourquoi il avait eu cette dérive. On lui trouvait des justifications. J'ai des souvenirs d'avoir eu des débats où j'expliquais qu'il fallait sortir de tout cela au lendemain des premiers attentats en France. Bien, très clairement, maintenant, il faut qu'on passe à la phase suivante, qui est de mettre le pays en situation de pouvoir résister à une menace permanente et qui va durer.